Donc la suite, pour aller plus loin, je vais faire ça. Clic, majuscule clic. Donc les deux calques d'ombre et lumière sont activés et le calque de la texture. Je vais ici les mettre dans un groupe. Je clique sur l'icône de groupe. Ok, ils sont dans un groupe. Je vais l'écréter, le groupe. Ok, il ne veut pas s'écréter. Il va falloir faire autrement. Il va falloir que je mette une copie de l'objet ici. Il va falloir que je mette dans le groupe en fait l'objet. Voilà. Ok, il est là en bas. Dans le groupe. Et donc ça sécrète par-dessus. Vous voyez, j'aurais dû en fait envoyer directement le sélectionner aussi pour qu'il soit dans le groupe. Donc, techniquement, si je reviens en arrière, avant la création du groupe, ce que j'aurais dû faire, c'est ceci. Clic, majuscule clic, les 4 sont activés. Je les mets dans un groupe. Voilà, ils y sont tous les 4. Bien. Je vais appeler ça façade 1. Et alors, dans le groupe, d'abord, avant d'aller faire une torsion sur la texture, j'aurais peut-être intérêt à faire une copie du groupe, l'amener sur le signe à gauche de la corbeille. Voilà, et ça va s'appeler façade 2. Ok, j'enlève l'œil, je travaille sur façade 1. Jusque-là, ça va. Et dans façade 1, j'active la texture, je fais une transformation manuelle, CTRL-T, avec une torsion, touche CTRL du PC ou commande du Mac, et je vais aller la mettre en perspective, là, la texture, sur la façade 1 que j'ai décidé que ce serait cette façade là en fait. Voilà. Donc vous voyez, on a la texture en perspective. Donc c'est la transformation manuelle avec la touche contrôle du PC ou commande sur le Mac. Ça permet de faire une torsion. Je valide. Voilà. Le motif en perspective. Bien, je vais faire la même chose sur la façade 2. J'ouvre. Je travaille sur la texture. Transformation manuelle. Donc édition, transformation manuelle ou CTRL-T. La touche CTRL pour faire une torsion. Et cette fois-ci, ça va aller sur l'autre façade en perspective. Voilà. Amusant ça. Je valide. Il suffit d'afficher les deux groupes et on a cette fois-ci ok. Ah, il y a un petit problème technique ici. Ça va aller. Voilà, donc il me fait un petit problème, mais c'est normal, c'est pas Photoshop qui bug. Vous savez qu'en général, quand on dit qu'un logiciel bug, vous savez où se trouve le bug en réalité, entre le dossier de la chaise et l'écran. Ça veut dire que c'est souvent l'utilisateur qui bug. Donc ici, oui, il y a un petit truc à faire. Le problème, c'est que dans le groupe ici, façade 2, qui concerne donc cette partie-là, la façade 1 ici apparaît aussi. Ok, donc ça c'est un petit problème, il va falloir que je modifie le masque. Et c'est vrai que c'est vraiment pour ceux qui sont les plus avancés parmi vous. Je vais ici donc dans le groupe de la façade 2, dans le masque de la poubelle, allez enlever cette partie-là. C'est ça qui empêche que la texture qui est dans façade 1 soit visible. Donc, avec le lasso polygonal,
Je vais rapidement sélectionner et on peut même déborder, c'est pas un problème. On peut déborder sauf à l'endroit où ça rejoint l'autre texture. Et je vais remplir la zone du masque avec du noir et ça devrait empêcher que cette partie-là soit visible et donc qu'elle masque la texture du groupe façade 1. Édition, remplir avec noir. Édition, remplir avec noir, 100% normal. OK. Et voilà, ça marche. Sélection, désélectionner. Donc, le masque du groupe qui est le plus au-dessus, façade 2, a été modifié pour que cette partie-là ne soit pas visible, ce qui laisse apparaître le travail qu'on a fait dans l'autre groupe sur façade 1. Et voilà, c'est encore plus convaincant que tout à l'heure parce que vous avez en perspective cette fois-ci. Le motif est en perspective.